Attendez, J-1 avant le match Barça-Oviedo, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. Alors pour commencer, il s'est exprimé concernant les élections présidentielles au Barça. Le plus tôt sera le mieux, c'est une bonne nouvelle. Je ne pense pas que cela affectera l'équipe. Notre travail consiste à donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Mon influence sur les élections, ces 18 derniers mois, tout a changé en mieux. Nous n'avons pas beaucoup investi. Nous avons donné leur chance aux joueurs de la Masia. Ce sont les supporters qui décideront de l'avenir du club. Sans aucun doute, on sait tous ici que Flick votera pour Laporta. Et personnellement, j'espère qu'il sera réélu. Concernant le retour de Gavi, je le vois tous les jours, il progresse beaucoup. Le plus important est de rester calme et de ne pas précipiter les choses. Il a une longue carrière devant lui et il n'y a aucune raison d'être pressé. Il a parlé également des coups de pied arrêtés et des buts encaissés. Nous n'avons pas eu le temps de travailler cela à l'entraînement, mais nous en avons parlé. À Prague, nous avons eu besoin de temps pour nous adapter. J'ai confiance en l'équipe et en son bon placement. Dans un monde parallèle, si demain il y a un Barça-Arsenal, sur 10 coups de pied arrêtés, je pense qu'on prend au moins 6 ou 7 buts. Parce que le placement des joueurs à chaque fois c'est du n'importe quoi. Lors des derniers matchs, je pense que Cubarsí a joué beaucoup de minutes et il est normal que dans certaines situations, il ne soit pas à son meilleur niveau. C'est un footballeur avec beaucoup de potentiel et nous travaillons avec lui pour améliorer ses aspects. Ronald Araujo se porte très bien et pourrait être une option pour débuter demain. Au passage, hier, j'ai fait une vidéo sur le sujet, que je vous invite d'ailleurs à aller voir parce qu'actuellement en défense, les gars, c'est vraiment chaud. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en disant, Ronald Araujo se porte très bien et pourrait être une option pour débuter demain. Ça les gars, je ferai une vidéo sur ça. Lors des derniers matchs, je sens que Cubarsí a joué beaucoup de minutes et il est normal que dans certaines situations, il ne soit pas à son meilleur niveau. C'est un footballeur avec beaucoup de potentiel et nous travaillons avec lui pour améliorer cet aspect. En gros, Cubarsí c'est les chouchous de Flick. Non, c'est tout les gars, il n'y a plus rien à dire. Cubarsí c'est juste le chouchou de Flick. Fermin peut changer le cours d'un match, c'est ce dont nous avons besoin de lui parfois. Il doit être plus calme avec le ballon, il est très dynamique. À propos du retour de Gavi, je le vois tous les jours, il progresse beaucoup. Le plus important est de rester calme et de ne pas précipiter les choses. Il a une longue carrière devant lui, il n'y a aucune raison d'être pressé. En tout cas les gars, s'il y a bien une bonne chose, c'est qu'on va enfin retrouver le Camp Nou. On n'avait pas joué au Camp Nou depuis 8 matchs environ. Là on aura beaucoup de matchs au Camp Nou ce week-end en Ligue des Champions. Si je me trompe pas, les joueurs vont sûrement présenter le trophée de la Super Coupe. Et Cancelo pourrait avoir ses premières minutes au Camp Nou. C'est magnifique les gars, on va enfin retrouver le Camp Nou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en lui. Les gars, Flick nous a clairement fait comprendre que c'est bon. Araujo est prêt. Ronald Araujo se porte très bien et pourrait être une option pour débuter demain. Quand tu regardes le pavé que Flick a fait sur Cubarsí en expliquant que pour lui c'est l'un des meilleurs en Espagne, il est très jeune, qu'il doit développer son potentiel et qu'il est normal qu'il ait une baisse de niveau parce qu'il joue trop, on va donc pouvoir avoir la véritable concurrence entre Araujo et Cubarsí. Tic et tac. Et je pense personnellement que c'est le moment parfait pour Araujo de s'imposer. Simplement car la défense est catastrophique, donc je pense que les Barcelonais on va pas être trop exigeants, vu que notre défense elle ressemble déjà à rien. Tant qu'on a un joueur un peu costaud qui prend de vitesse les joueurs, il martyrise les attaquants rapides en les rattrapant, il bolosse les joueurs dans le duel aérien, je pense qu'on dit pas de mots et que ça nous ferait pas de mal. Enfin bref, nous avons un réel problème en défense, et si Araujo arrive un peu à le régler, s'il y a bien un truc dont il peut être sûr, c'est qu'il va rentrer dans le cœur de certains. Pas de tous, car il y en a qui sont pas bêtes et qui sont très rancuniers. Mais je pense que la défense est tellement nulle au Barça que le moindre petit effort, la moindre amélioration, elle sera pointée du doigt et applaudie. Sachant qu'il est devenu le capitaine numéro 1 avec le départ de Ter Stegen, de regagner du temps de jeu et surtout de se préparer pour la Coupe du Monde parce qu'il a quand même une Coupe du Monde à jouer. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en lui. Arbeloa en Liga, il commence juste à me casser les pieds, il commence juste à me casser la tête. Le Real qui gagne 2-0 face à Villarreal, les 3e de Liga à l'extérieur, on sait tous que c'est un déplacement compliqué, ils ont pas du tout tremblé. Villarreal cette saison, ils sont là pour donner des points à Madrid et au Barça. Et quand je vois le niveau de la Liga cette saison, le prochain faux pas entre celui du Barça ou du Real, ça pourrait être fatal. Et c'est là où ça me fait mal la défaite qu'on a eu face à la Sociedad. Dans un match où on était bon, mais malheureusement ça n'a pas terminé au fond. Et là maintenant c'est qui profite? C'est Madrid, premier, avec un match en plus, mais on n'a plus le droit au faux pas. Sinon la Liga va juste passer sous notre nez. Sachant qu'avec cette défense haute, sachant qu'elle est mauvaise, on se met en danger tout seul. Le premier but, je sais même pas comment le gardien il fait pour se la manger entre les jambes, sur une malheureuse offrande de Pape Gay. Le deuxième sur penalty, je crois que c'est la mode de tacler Mbappé dans la surface. À chaque fois que j'ai vu un défenseur en Liga tacler Mbappé dans la surface, c'était penalty. C'est la mode de faire faute sur lui, c'est la mode de lui donner les penalties. Et Mbappé qui concrétise son penalty sur Panelka, c'est quoi? Petit rappel à Brahim Diaz. Comprends pas, il veut lui prouver que lui il l'aimait, c'est Panelka. La head watch a été un véritable échec. Et si on peut pas compter sur les 3e de Liga, on doit compter sur qui? Sur nous-mêmes au prochain Classico au Camp Nou. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en lui. Arbeloa est juste en train de créer quelque chose de mauvais. Il est en train de créer quelque chose de mauvais. Il est certes toujours pas buteur en Liga, je vais m'accrocher à ça. Mais maintenant il est bon et il a de l'impact dans le jeu. Le dernier match en Ligue des Champions, il a terminé MVP, c'était lui le meilleur sur le terrain. Ce soir, le danger au Real, le joueur le plus intéressant pour moi, c'était Vinicius. Pour de vrai, on commence vraiment à avoir une connexion se créer entre Mbappé et Vinicius. Et tout ça pourquoi? Parce qu'Arbeloa, il a compris comment ça fonctionne à Madrid. Faut chouchouter les joueurs.
Qu'est-ce que Arbeloa il leur raconte dans le vestiaire? On nous a saoulés pendant des mois avec le Chabiball, blabla, que leur pressing intense, blabla. Au final, on voyait des joueurs ne pas faire d'efforts, comme Mbappé ou Vinicius. Et là maintenant, on voit quoi? On voit Mbappé pressé, on voit Vinicius pressé. Je sais pas si c'est la finale de Super Coupe, plus l'élimination en Coupe du Roi qui leur a fait un choc. Mais ce que je suis en train de voir, les gars, j'aime pas du tout. J'aime pas. Parce que si Madrid nous refait le coup qu'ils aiment faire, être nul en première partie de saison et se réveiller en deuxième, ça va me saouler. Surtout si ce monsieur se réveille, car je sais de quoi il est capable quand il est à son meilleur niveau. Un joueur qui fait gagner des titres au Real. En tout cas, j'attends de voir. Les matchs intéressants vont bientôt commencer. Et j'espère juste que Arbeloa ne va pas ressusciter Vinicius. Parce que sinon, ça va sentir très mauvais. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Les gars, ne nous laissons pas avoir. D'après Sport, Barcelone a exclu la possibilité de recruter Nico Schlotterbeck. Le club l'apprécie beaucoup, mais estime qu'il ne correspond pas au système d'Hansi Flick, principalement en raison d'un manque de vitesse. Ils disent aussi que Bastoni est l'objectif principal du Barça au poste de défenseur central et que Mickey Van de Ven est le deuxième choix. Et je vais vous lire ça aussi, le nom de Julián Álvarez reste attractif à Barcelone non seulement sur le plan sportif mais aussi politique, car son recrutement pourrait constituer un atout majeur lors de la prochaine campagne électorale au sein du club, intensifiant encore la concurrence pour l'enrôler l'été prochain. Tout ça pour dire que si on entend des gros noms comme Bastoni, comme Julián Álvarez, c'est principalement politique parce que tout le monde sait qu'on fera pas Álvarez et Bastoni en même temps. Déjà juste avoir un gros nom, déjà c'est chaud. Schlotterbeck, c'est l'option la plus probable. Comme si Inigo Martinez était le défenseur le plus rapide de tous les temps. Donc franchement, sur ce coup, ça m'étonnerait vraiment que Schlotterbeck il soit viré de la liste. Et on termine avec une, entre guillemets, bonne nouvelle puisqu'on va gratter un peu de tal. Grâce à l'amélioration des relations entre Barça et Paris, le club n'activera pas la clause de draw de 6 millions. Les clubs négocient désormais directement un montant légèrement supérieur. L'accord est en phase finale. Bellec, ça va faire la différence. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Villarreal, quoi. On peut même pas compter sur vous. Le maillot jaune, on dirait qu'une magie là. Profitez de votre fauteuil de leader pour seulement 24 heures. Demain, vos grands frères jouent. L'ordre sera respecté. Tout sera remis en place. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Villarreal. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une différence entre le football que Xabi Alonso pratiquait avec ses joueurs et le football que Arbeloa pratique avec ses joueurs. Sauf qu'il y a des choses qui changent pas. Par exemple, le pressing. Le pressing du Real est inexistant. C'est un pressing fantôme en fait. C'est-à-dire, il y a un joueur qui lance le pressing, mais personne ne l'accompagne. Un pressing sans pressing. En fait, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de coordination. En fait, chacun fait un peu comme il voulait. Sur la première mi-temps, on a vu que Villarreal et le Real Madrid, franchement, ils étaient au même niveau. Que ce soit les occasions, que ce soit la possession, les sorties de balles. Ils étaient, on va dire, pratiquement au même niveau sur un peu tous les compartiments de jeu. Et si en première mi-temps, j'ai apprécié la performance de certains joueurs, Pape Gueye, il a été sensationnel. Franchement, la première mi-temps, il a été incroyable. À lui tout seul, franchement, il a dominé les milieux du Real Madrid. Et à côté de lui, de l'autre côté, du côté du Real, Bellingham. Franchement, c'est rare. C'est rare que j'aime les matchs de Bellingham en fait. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très bon dans un registre qui est plus sobre. C'est-à-dire, il s'est pas trop projeté. Tu sentais son apport. Très bon match dans l'ombre, mais franchement, il était sensationnel. En termes de milieu box-to-box, à la récupération, les interceptions, il était là. Franchement, hein, j'ai aimé son match aujourd'hui. À côté de ça, celui qui n'a rien foutu. Mais rien du tout. Le petit là, argentin là. Vous êtes sûr qu'il est argentin? Vous êtes sûr que son idole c'est Messi? Parce qu'il vaut rien. Non, il vaut rien. Il vaut rien trop. C'est pas possible. Il allait faire teinture, on dirait Eminem là. Mais sincèrement, c'est un vaut rien. Et puis Kamavinga. Kamavinga, ils vont dire non, c'est comme si c'est comme ça. Mais sincèrement, hein, Kamavinga là, moi, je le regarde. Et puis, il ne me convainc pas. Il ne me convainc pas. Trop d'approximation, trop de mauvais choix, trop de mauvaises passes. Trop de déchets en fait. C'est pas possible toutes les approximations qu'il a en fait. En tout cas, ils ont gagné aujourd'hui. Ce qui n'est pas bon pour les affaires. Mais moi, je suis déjà en jambe pour le match de demain. J'espère que ces criminels là, ils ont conscience du fait qu'ils aient perdu à la Real Sociedad la dernière fois. Ça nous a mis dans les problèmes. Et qu'il reste que 1 point d'écart. Moi, je suis déjà en jambe. J'ai déjà mon écharpe, mon collier, Barça. Ma veilleuse, même mon porte-clés Barça, j'ai tout, bracelet autour. Et ça me vient de cette page-là que je vais identifier. Franchement, hein, comment un supporter peut ne pas avoir tout ça en fait? C'est vrai, tu supportes le Barça, mais quand tu as tout ça là, en fait, ça rend en fait le truc encore plus chic. Ça rend ça encore plus chic. Sincèrement, hein, allez-y commander. Et puis, c'est même pas cher du tout. L'écharpe là, elle coûte 3000. Voilà porte-clés. Voilà collier. En tout cas, moi, je vis Barça, je respire Barça, je mange Barça. Donc ça, là, demain, je suis calé. Jusqu'à Barça.